the morning, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left. On ne change pas les bonnes habitudes. L'heure de votre matinale Quinquiliba a sonné. Il est 6h30 et nous sommes le 15 décembre 2023. Et comme vous le savez sans doute, les vendredis Quinquiliba, c'est la culture qui est à l'honneur. Et d'ailleurs, vous retrouverez la chronique de Laura, c'est la culture. Et également Sarah Louis à Senghor qui interrogera nos différents invités qui nous accompagnent ce matin. Nous en aurons deux. Et la particularité, c'est deux artistes, deux duos d'artistes. L'un nous vient de Saint-Louis. C'est des indices que je vous donne ce matin. Et l'autre groupe a une particularité, il s'agit du rap, de la chanson, mélangée avec ce qu'on appelle communément chez nous le tassou. Installez-vous confortablement, Quinquiliba, c'est pas sans les incontournables, la météo, la gymnastique et aussi le bulletin d'information. Tout de suite, je vous propose de suivre le bulletin météo proposé par nos partenaires de la NACIM. Que nous réserve la nature, tout de suite, c'est la météo. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la NACIM. Il fera davantage frais au courant de ce petit matin sur pratiquement tout le territoire national, avec également une persistance de la poussière qui sera notée ce vendredi sur le pays. L'animation satellite nous montre un ciel qui sera passagèrement nuageux, avec par moments des éclaircies qui pourraient être notées sur une bonne partie du territoire, avec des vents qui vont souffler de nord, voire nord-est, sur le pays au courant de la journée. Les prévisions mettent en exergue donc un ciel qui est ensoleillé sur l'ensemble du territoire avec des passages de nuages notés et également des températures qui vont être plutôt élevées. À Kaffrine, par exemple, où 38 degrés sont attendus, 37 degrés attendus à Kaolack et à Fatick. Dans l'est, des températures qui vont tourner entre 35 et 36 degrés à Matam, Bakel et Tambacounda. 36 degrés également attendus à Sédhiou ou encore à Kolda. Dans le centre, ce sera des températures de 35 degrés qu'on pourra avoir à Thiès ou encore à Louga, et même 37 à Mbour. Et vers la capitale sénégalaise, donc, c'est une température de 29 degrés qui sera enregistrée au courant de la journée, la plus basse attendue, et des vents qui vont souffler donc essentiellement de nord et sont assez forts sur les régions proches du littoral. Et également, donc, comme je disais, un ciel qui sera plutôt ensoleillé et dégagé par endroits. Donc, en résumé, chers téléspectateurs, la couche de poussière va persister au courant de ce vendredi dans la capitale sénégalaise, mais aussi sur une bonne partie du territoire, avec une fraîcheur matinale qui va être sensible sur pratiquement tout le pays, particulièrement dans le sud, et une chaleur qui sera relativement sensible sur le territoire, avec le centre qui est vraiment concerné. Voilà ce qui met fin à votre bulletin, chers amis téléspectateurs. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous. C'était le bulletin météo proposé par nos partenaires de la NACIM. Vous l'aurez compris, un peu de poussière sur Dakar et sur une bonne partie du territoire sénégalais. N'oubliez surtout pas de sortir avec vos masques. Nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos plateformes digitales, la page Facebook Quinquiliba et la page Facebook RTS. Je vais accueillir l'équipe qui m'accompagne ce matin. Sarah Louis à Senghor, Laura également, notre premier groupe d'artistes qui nous accompagnent ce matin. Sans plus tarder, je vous propose de faire un peu de sport. Les vendredis, le coach Tandara nous propose des challenges. Allez-vous relever les challenges du jour? Tout de suite, c'est la gymnastique. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. C'est notre dernière capsule du côté de Saint-Louis. Alors, à Saint-Louis, c'est vrai, on a l'habitude de dire depuis le début, quand on a démarré, évidemment, en disant merci, gros merci, eh bien, au grand Guetnarien, il s'agit bien sûr de Sidi Dieye. Alors, Sidi et famille, je vous souhaite un excellent VSD par anticipation. Mais d'abord, nous avons deux coachs. Alors, les deux coachs qui vont nous présenter deux séances d'abdominaux. Alors, la première séance d'abdominaux, alors, l'ancien footballeur. Alors, évidemment, vous vous présentez, coach. Ouais.
Merci. Bon, on va vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle le stomach vacuum. Le stomach vacuum consiste à bloquer la respiration pendant 10 secondes et renforcer le muscle transverse. Le muscle transverse, c'est le muscle qui trouve tout ça, qui tient les abdominaux. C'est ce qu'on appelle le stomach vacuum. C'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. C'est une technique qu'on a trouvée chez les yogas. Alors, coach, vous vous présentez et vous nous dites vous aussi là où on va terminer. Après avoir su coach Ahmed pour les abdos, vous allez me retrouver en bas pour la dernière séance de CrossFit. CrossFit, ça veut dire tout, hein? Bon, il fait tard, on vous laisse travailler, hein? Très bien. Ok. Voilà. Alors, merci à nos deux coachs. Alors, tout de suite, action. Alors, coach Ahmed et coach Papis, le rendez-vous, mesdames et messieurs. Alors, à tout de suite. Des abdominaux, alors on est debout. Ce magazine, Sarah, qui sont nos invités du jour? Alors, les téléspectateurs les ont probablement reconnus. Il y a tout juste une semaine, ils étaient avec nous à Saint-Louis. Le groupe Gounei a maintenant fait le déplacement dans l'autre sens pour venir dans nos studios ce matin pour nous voir. Orchestre Gounei, merci d'avoir accepté notre invitation, représenté ce matin sur ce plateau par Baila et Papis. Rappelez tout simplement que l'orchestre est bien tout simplement des membres d'une même famille, des amoureux de la musique et des instruments de musique. Malheureusement, ce matin, on ne pourra pas faire de démonstration pour nos téléspectateurs, mais c'est pas grave. C'est justement une occasion de les inviter à faire le déplacement jusqu'à Saint-Louis pour vous écouter lors de vos concerts. D'ailleurs, vous avez baigné justement dans la musique depuis tout petit aujourd'hui et vous faites la fierté de Saint-Louis. On reviendra sur l'actualité musicale du groupe, sur les collaborations, sur les concerts de fin d'année et puis on parlera également de dynamique de groupe. Est-ce que c'est plus simple quand on est membre d'une même famille ou plus compliqué? Et justement, je vais embrayer sur cet aspect-là parce que nos deux autres invités sont déjà en coulisses. Elles seront en plateau dans un petit moment. C'est un groupe également. Est-ce qu'elles arrivent à se comprendre véritablement et comment est-ce que ça fonctionne entre elles? C'est le groupe Defma, Madef, Mami Victory et Defa seront dans la deuxième partie de cette émission avec nous sur ce plateau. Alors il faut retenir que ces deux-là, c'est véritablement, et je veux reprendre les propos de Dakar Music Expo, une rencontre palpitante entre deux étoiles montantes du hip-hop. Mami Victory en profitera probablement pour nous inviter à voter pour elle puisqu'elle est nominée aux Cora Awards également. Rappelez que le groupe a reçu le prix de l'originalité et de la révolution musicale. Alors elles ont fait le tour des grandes scènes de musique dans le monde pour représenter fièrement notre Sénégal. Elles ont été sélectionnées au Womex 2023 en Espagne. Ce sont les premières femmes sénégalaises à y participer. Alors retour sur leur parcours et leur ambition dans la deuxième partie de cette émission. Un vendredi totalement culturel. Bon, tout à fait culturel. On est en décembre, messieurs. C'est la fête. Il faut célébrer les artistes. La semaine prochaine, c'est déjà la fête de la Nativité, Noël. Donc, c'est aussi l'occasion pour les artistes de prester partout. Un peu partout sur Dakar et dans le Sénégal. Alors, Baila, comment ça va? Pourquoi tu souris? Je souris parce que tu les connais tellement que tu hésites entre comment tu vas et comment allez-vous. Tu as tout compris, Sarah. Alors... bien réveillé ce matin, vous êtes venu nous rejoindre ce matin en studio. Alors, une première question. Gounei de Saint-Louis, est-ce qu'on ne peut pas dire Grand I de Saint-Louis? Parce que les Gounei, ils ont bien grandi depuis. Finalement, oui. On a grandi en âge, mais on reste toujours des Gounei. Les Gounei de Saint-Louis. Les Gounei de Saint-Louis. Papis, bien réveillé? Oui, on est bien réveillé, machallah. Et on salue tous les spectateurs de la RTS. Et pour revenir à votre question, on nous demande tout le temps ça. On nous dit que vous avez beaucoup grandi, pourquoi vous restez Gounei, mais Gounei, c'est toute une histoire. Donc, pour garder l'histoire, il faut qu'on garde le nom. Et vous restez sans nul doute les enfants de Saint-Louis. C'est bien cela. Alors, on va passer à la rubrique culture. Juste après le jingle, ce sera justement, après cette rubrique, la rubrique invitée avec Sarah Louya et nos invités du jour. Sans transition, on va continuer avec toi, Laura. Alors, tu nous parles de la foire internationale de Dakar, la FIDA, qui a démarré il y a environ une semaine, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça a démarré donc le 7 décembre dernier. Et comme chaque année, il y a eu un démarrage qui a pris un petit peu de temps. Mais là, on est bien sur les chapeaux de roue. On peut aller voir les différentes régions du Sénégal, les différents pays aussi de la sous-région, mais aussi un petit peu toute l'Afrique qui est représentée à cette foire-là depuis des années. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment que finalement, c'est une visite qui est assez complète. On a vu d'ailleurs à la RTS qui est présente sur l'événement durant toute sa durée que les enfants
enfants aussi étaient invités. Il y avait des stands qui étaient organisés pour accueillir un petit peu tout le monde, pour divertir tout le monde aussi et pour permettre de découvrir les différentes régions, les autres pays voisins et autres. On regarde d'abord ces éléments qui vont nous faire découvrir la région de Tambacounda et la Guinée-Bissau et puis on en discute juste après. De la tradition à la modernité, de l'enracinement à l'ouverture, la région de Tambacounda s'approprie ainsi la célèbre formule du président Léopold Sédar Senghor. Le stand de Tambacounda à ses 31e FIDAK dévoile toutes les richesses du Sénégal oriental. Tambacounda dafa nekk dëkk boo xamante dëkk bu riche la lépp loo xamante ne nit ki mi ngi ko soxla. C'est une région qui a plein de richesses. Nous avons beaucoup de produits sains et de qualité. À la foire, nous avons amené des sirops de gingembre, des sirops de bissap et de buis, ainsi que des céréales. Il y a également de la brisure de maïs, entre autres. Non sucré la 100% naturel day faj lépp. Parce que bu ñu demee ba ñu jël sunu marque ñu ne Tambango. Nos produits sont notre fierté. Ils font connaître Tambacounda au niveau international. Marque boobu noonu tey jii te diñu koy dégg niveau international. Si vous n'avez jamais été au mythique parc de Niokolo-Koba, en voici un aperçu. Inscrit comme site du patrimoine mondial et réserve de la biosphère internationale, le parc compte près de 350 espèces d'oiseaux et 80 espèces de mammifères, notamment des lions, des léopards et quelques éléphants. C'est juste quelques espèces que nous présentons, mais le parc a énormément de potentialité, tant sur le plan de la biodiversité, des espèces et aussi des cours d'eau. Oui, comme toutes les aires protégées du monde, le parc est menacé, mais quand même, nous avons des mesures qui nous permettent de lutter contre ces pressions comme le braconnage, le développement de l'orpaillage. Pour le braconnage, nous avons des brigades mobiles qui sillonnent le parc. Le parc est surveillé H24. Ces drones, nous les utilisons pour la surveillance et aussi pour le suivi écologique. Parce que vous savez que le parc est très difficile d'accès, surtout en période hivernale. Nous avons des plateaux. Donc en période hivernale, on a des difficultés pour accéder à certaines zones. Donc on utilise ces drones pour pouvoir filmer ces zones et avoir une idée de ce qui se passe là-bas. Le Sénégal oriental démontre tout son savoir-faire ici à la Foire internationale de Dakar, à l'image de ces meubles fabriqués à 100% avec du bois provenant de Tambacounda et par des artisans de la région. Frontalière avec le Sénégal. Ouais, voilà, les deux sujets sont collés. Alors, c'était un peu ce que tu nous proposais, Laura, par rapport au grenier un peu de Tambacounda, mais également par rapport au parc de Niokolo-Koba, comment ils préservent justement certaines espèces pour éviter le braconnage. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de justement le stand de Tambacounda ? Alors, ce qui est bien au stand de Tambacounda, c'est que non seulement ça nous permet de rentrer un petit peu dans les détails de ce qu'on peut voir dans cette région-là, les produits qu'on peut retrouver aussi qui sont produits sur place, mais aussi effectivement les richesses culturelles et naturelles telles que le parc du Niokolo-Koba que l'on peut visiter au niveau de la région de Tambacounda. Et ce qui est intéressant avec la foire, en fait, c'est l'occasion de pouvoir aller rencontrer les acteurs qui sont directement impliqués dans ces endroits-là, tels que le parc, tels que les femmes qui transforment aussi des produits dans cette région, et de pouvoir en fait être directement en contact avec les personnes qui sont issues de ces régions, qui connaissent le mieux finalement le terrain et qui peuvent aussi nous raconter le quotidien finalement à Tambacounda. Et c'est le cas ici avec Tambacounda parce que c'est l'exemple qu'on a choisi ce matin. Mais en fait à la foire, c'est vrai qu'on peut aller à la rencontre de toutes les régions. Donc on a Matam, on a Kaolack, on a Fatick, Ziguinchor, etc. Et en fait à chaque fois c'est une découverte qui va être culinaire, culturelle et qui va nous permettre un peu de plonger, de faire une visite finalement, une visite guidée du Sénégal en un seul endroit. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi des enfants, parce que ça fait partie aussi des programmes pédagogiques de pouvoir aller à la découverte des différentes régions du pays et de pouvoir en fait leur permettre de, finalement, en sortant un tout petit peu de l'école, d'aller visiter finalement. Voilà, on est un peu, parfois même dans certains stands, on est un peu comme au musée. On a des enseignes qui nous expliquent que voilà, ça c'est tel éléphant, ça c'est telle peau de tel animal. Et en fait, on en apprend beaucoup finalement
un lieu où on réunit toutes les informations. Donc c'est ce qui est assez intéressant. C'est également l'occasion aussi de vulgariser le tourisme oriental, Sarah, un peu être avec la population, vivre ce que vivent les habitants de Tambacounda. Oui, quelque part en miniature, mais quand elle a dit culinaire, moi ça m'a intéressé tout de suite. C'est quoi, c'est le Mbahal Saloum, c'est ça? Ah ben là on est dans le thème. Donc il faut y aller, pas seulement pour goûter les bons plats, mais je crois que c'est une très très bonne idée de faire déplacer les différentes régions à la foire internationale de Dakar pour permettre justement à tous les Dakarois, sans forcément aller dans les régions, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, de pouvoir voir ce qu'il y a de beau là-bas. Je crois que c'est un peu comme, comment on dit, un petit apéritif qui permet d'avoir envie de découvrir plus, un avant-goût, ça donne envie de continuer le voyage et d'aller beaucoup plus loin, et particulièrement Tambacounda. On a vu avec cette exposition, on voit des peaux de bêtes. Je suis persuadée que cela va susciter la curiosité de nombre de visiteurs. Et tu parlais des enfants tout à l'heure, c'est important. J'ai vu dans le journal télévisé hier qu'il y avait un groupe scolaire qui avait invité justement ses élèves à aller visiter les différents stands. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et au-delà, les parents aussi, il faut emmener les enfants à la foire. Ce n'est pas juste pour acheter des costumes ou, comment dirais-je, de belles tenues pour les fêtes. On peut également découvrir nos régions en visitant cette foire-là. Et donc, il faut y aller absolument. Exactement. Et aussi les produits du terroir que nous proposent un peu les différentes régions du Sénégal. Absolument. Alors, bon, on va dire les nordistes qui viennent de Saint-Louis. Est-ce que vous avez déjà fait Tambacounda, le sud? Bon, on n'a pas encore fait Tambacounda, mais on a fait Ziguinchor. D'accord. On a une fois été à Ziguinchor. D'accord, très bien. Vous êtes déjà allé à la foire? Non, pas encore? Non, pas encore. Ce sera l'occasion justement pour aller visiter la FIDAK. Alors on continue avec justement un autre pays que tu nous fais découvrir, c'est la Guinée-Bissau. Oui, la Guinée-Bissau qui a aussi été représentée sur les différents stands. On a aussi le Mali, le Ghana et autres. Mais on va faire le focus sur ce pays qui est voisin du Sénégal et aller faire un tour au niveau de leur stand. Frontalière avec le Sénégal, la Guinée-Bissau est encore présente à Dakar pour les besoins de la foire. Ces produits ont parcouru au moins 372 km entre Bissau et Dakar. Ils proviennent tous de la transformation locale. C'est précis, ils ont des produits de la mer, des produits, tous les produits de mer secs, comme vous voulez, ketchup, huile de palme, huile amère de chez nous. Pour une bonne participation, les exposantes bénéficient d'un accompagnement d'organisations fêtières. Je suis accompagnée à cette édition de FIDAK pour vraiment voir et connaître toutes les difficultés que les femmes et toutes les barrières aussi pour connaître et avoir aussi leur exposition. Qu'est-ce qu'il manque, comment on peut améliorer leur situation, la situation d'exposants aussi, comme expositeurs aussi de produits, comment ils font pour exposer et pour améliorer toute cette situation. Pour développer notre produit, pour donner la valeur à notre produit, à partir de 7%, que la gens connaissent la valeur des produits locaux. On est tout que la Sénégalais aime pour son chef de manger. Voici plus de 30 éditions que nos voisins du Sud dressent leur tente à la FIDAK. Ces produits du terroir, très prisés par la gente féminine, rappellent la région naturelle de la Casamance. J'allais dire cela, il y a beaucoup de produits qu'on a en commun avec la Guinée-Bissau. C'est normal, c'est un pays frontalier. C'est ça, effectivement. D'ailleurs, le produit star qu'on connaît souvent sur le stand de la Guinée-Bissau, ça va être la noix de cajou, parce que c'est l'un des produits qui les exportent le plus chaque année, plus de 200 000 tonnes par an. Et c'est vrai que sur le stand de la Guinée-Bissau, on voit qu'il y a beaucoup de choix en termes de noix de cajou, les grillées, les salées, celles qui sont un peu plus sucrées. Et c'est vrai qu'effectivement, ce sont des produits qu'on va retrouver en général au niveau de la Casamance. Il y a aussi beaucoup de mangue, comme en Casamance. Et puis même culturellement, c'est vrai que c'est un pays qui est très proche de ce qu'on connaît de la Casamance. Donc c'est un plaisir aussi d'aller visiter leur stand et de faire un petit tour aussi
au niveau de leurs produits. Et puis, ce qui était intéressant aussi, et que l'une des exposantes a exposé justement, c'était de dire qu'elle était là vraiment pour s'intéresser au thème de cette année, et c'est ce dont on va parler juste après d'ailleurs, c'est l'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire comme pays invité. Et il y a d'ailleurs eu un forum économique qui s'est tenu à cet effet pour pouvoir un petit peu permettre de rentrer dans cette thématique. C'est vrai que la foire, habituellement, en tout cas tous ces derniers temps, les gens disent souvent que est-ce qu'on va encore aller à la foire alors qu'on va toujours retrouver les mêmes choses que l'année dernière, etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter en fait à suivre le programme détaillé, parce qu'il y a des forums qui sont organisés, des panels, et puis il y a aussi évidemment voilà, les visites pour les enfants et autres. On parlait tout à l'heure des enfants, il y a même des jeux, des toboggans, etc. Donc ce sont vraiment des sorties qu'on peut organiser, que ce soit dans la semaine ou dans le week-end, en essayant vraiment de suivre le programme et de voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'intéressant dans cette foire-là. Alors, il est important aussi de notifier à travers justement la transformation de certains produits qu'on retrouve souvent les femmes, Sarah, notamment bien organisées en GIE ou encore en association. On en a beaucoup au Sénégal. Forcément, bien évidemment. Mais avant d'en venir justement au thème qui tourne autour de l'autonomisation des femmes, j'ai vu que sur les images tout à l'heure, Laura n'a parlé que de noix de cajou. Or, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Il y a l'huile de palme pour un bon soupoukandia, ma chère. Ou bien le c'est bon. Regarde. Bon, on comprend pourquoi elle est aussi légère, Laura. Il faut manger. Toujours grignoter. Voilà, donc elle aime grignoter, donc ça se comprend. Elle parle de noix de cajou. Mais je veux dire, il y avait du poisson fumé. Bon, moi, ça me... Il y a du choix. Un bon tchéboudienne, je dis tchéboudienne, un bon, c'est bon, ou bien un bon soupoukandia, ça ferait l'affaire. Mais vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des produits qu'on retrouve et en Casamance et en Guinée-Bissau également. Culturellement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, donc c'est normal d'ailleurs, on est frontalier, mais c'est les mêmes peuples aussi, quand on interroge véritablement l'histoire de nos différents pays. Tu parlais des femmes. À Saint-Louis, elles sont très dynamiques également, organisées en GIE, transformatrices de produits halieutiques et autres. En général, dans nos différentes régions, et ça, les études l'ont montré, les femmes savent comment s'organiser autour de petites activités génératrices de revenus. Et maintenant, aujourd'hui, la question, c'est comment les accompagner ou mieux les accompagner pour leur permettre de passer de cette activité qui reste généralement un petit business de survie à une échelle beaucoup plus importante et plus grande, et en faire véritablement des capitaines d'industrie, que ce ne soit pas juste de petites tables qu'on met à côté de temps en temps pour vendre, mais que ce soit véritablement une industrie qui puisse employer beaucoup plus de personnes. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à accompagner et à soutenir les femmes, je pense. Et justement, la foire est une belle occasion de tisser des partenariats avec différents, on va dire, entrepreneurs ou autres. Alors, dans le Nord, à Saint-Louis, quels sont les produits qui sont le plus, on va dire, mis en exergue? Vous réfléchissez? Le poisson, j'imagine bien. Oui, le poisson, tous les produits, fruits de mer et tout. D'accord. Il y a le riz aussi au niveau de la vallée. Au niveau de la vallée, le riz est exploité aussi. D'accord. Et ça me fait penser aux crevettes séchées, ça. Et au tchéboudienne aussi. Tchéboudienne. Le fameux. Le fameux tchéboudienne Pendabé. On y a goûté à Saint-Louis, hein, Sarah. On n'en a pas ramené malheureusement. On était un peu fâchés contre nous. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais vraiment voulu. Je l'ai déjà mangé, hein, le tchéboudienne de Saint-Louis. Je ne sais pas ce qu'on met dedans, mais c'est très particulier. C'est différent de ce qu'on mange généralement ici. Peut-être que quelque part, c'est parce que c'est plus naturel, plus sain, plus frais. Le poisson. Il y a le riz de la vallée. Il y a le riz de la vallée. Et on ne met pas trop d'artifice, trop de bouillon, trop de choses artificielles. Mais en tout cas, c'est excellent. Il faut aller à Saint-Louis rien que pour ça. En tout cas, nous y sommes allés. On avait mangé un excellent tchéboudienne placé patrimoine mondial, classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, c'est ça? Tu parles du tchéboudienne? C'est depuis 2017, je crois bien. La date, je ne saurais pas. Je ne vais pas faire d'erreur. On va chercher cela et on va vous dire très vite. Alors, tu continues justement avec ce forum économique qui a été organisé autour de la FIDAK. Tout à fait. Alors, au-delà justement des visites, de la découverte, de la dégustation, etc., il y a aussi des panels qui se tiennent tout au long de la foire qui dure jusqu'au 31 décembre, et notamment ce forum économique qui s'est tenu sur le thème de l'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, avec la Côte d'Ivoire, invitée d'honneur. On regarde cet élément et on en discute juste après. Femmes de l'Afrique de la protection des enfants apportent une contribution majeure, notamment en termes de promotion et de protection des droits des femmes, mais et surtout en termes d'accélération de leur autonomisation économique. En termes de promotion et de protection des droits des femmes,
mais aussi d'accélération de leur autonomisation économique, l'État a déployé plusieurs stratégies. Le ministère met en œuvre également la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, marquée aujourd'hui par l'institutionnalisation des services genre au niveau des ministères, la consécration d'un budget sensible au genre, mais également le plaidoyer au plus haut niveau qui a permis aujourd'hui de rendre effective dans les instances électives et semi-électives la parité hommes-femmes dans les instances de décision. Mieux, la SNEC, aujourd'hui en cours d'évaluation, promeut l'autonomisation économique des femmes sans aucune forme de discrimination. Pays invité d'honneur de la 31e édition de la FIDAC, la Côte d'Ivoire salue le choix des autorités sénégalaises, mais aussi la pertinence du thème. Au nom de nos autorités, on voudrait remercier très sincèrement les autorités sénégalaises pour le choix porté sur notre pays. Qui parle de développement, parle de paix, qui parle de développement, parle de bien-être. Et donc, je me réjouis de savoir que ce thème tombe très bien après ces 7 jours d'activisme. Certainement que toutes les conclusions pourront être reversées dans les panels qui seront dites ici. L'action de l'État s'articule autour de la formalisation des organisations féminines, de la formation et du financement. Les conclusions de ce forum scientifique vont contribuer à l'identification des forces, faiblesses et opportunités liées à l'autonomisation des femmes. Alors, un forum qui va finalement regrouper on va dire toutes les forces, les faiblesses, les opportunités, également les menaces qui peuvent toucher ces femmes qui sont autour de la transformation de certains produits. Effectivement, et c'est vrai que cette discussion revient souvent dans les forums. On essaye toujours, puisque les femmes sont nombreuses en fait à faire partie de ces secteurs-là, de la transformation, notamment en monde rural, comme le disait Sarah tout à l'heure. Ce qu'on aimerait voir aussi, c'est peut-être comment est-ce qu'on peut avoir accès aussi aux conclusions de ces discussions-là. Comment est-ce qu'on peut aussi les mutualiser, peut-être parfois au niveau de l'UMOA, par exemple, où on sait qu'il y a parfois des rapports qui sont édités pour nous permettre aussi de mesurer un petit peu les besoins, l'impact, et puis d'impliquer ces femmes-là directement aussi dans la discussion, parce que ce sont elles qui sont les mieux placées pour nous dire de quoi elles ont besoin et quels sont finalement leurs défis du quotidien. Parce qu'on peut les rencontrer effectivement dans de nombreuses foires. On voit ici d'ailleurs Digani Tamid qui est derrière, qui organise la foire de l'innovation. Et sur cette foire, c'est vrai qu'on trouve aussi un certain nombre de stands avec des femmes qui viennent de toutes les régions et qui proposent des produits qui sont innovants pour nous permettre parfois, comme on parlait de la Casamance tout à l'heure, de lutter contre le gaspillage quand on a une grosse quantité de mangue, on ne sait pas quoi en faire. Et en fait, ce sont toutes ces initiatives-là qui sont en fait éparpillées un peu dans différentes foires et qu'on aimerait pouvoir voir en fait se réunir. Je pense que cette foire-là, qui est d'une assez grande envergure, peut permettre cela en fait de mutualiser un peu ces connaissances-là et de mutualiser aussi les ressources pour nous permettre de porter les conclusions dont on a besoin. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Laura. Mutualiser, évidemment, fédérer également pour créer une économie d'échelle, comme on dit, c'est important parce que si tout le monde fait la même chose, c'est pas rentable. Et je crois que même dans ces discussions, lorsqu'on organise des foires économiques et qu'il y a des symposiums comme ça, surtout avec d'autres pays de la sous-région, c'est aussi l'occasion de voir qu'est-ce que les autres font et qu'on pourrait bien évidemment ramener chez nous, qu'est-ce que nous faisons et qu'on pourrait également vendre, exporter. Parce que encore une fois, si on fait tous la même chose, ça, c'est compliqué. Donc, il faut voir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui et que nous, au Sénégal, on n'a pas et qu'on pourrait évidemment ramener chez nous. Qu'est-ce qu'on fait au Sénégal et qu'on pourrait vendre justement à nos amis ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils font mieux que nous? Qu'est-ce qu'on fait mieux qu'eux? Donc, je crois que ces symposiums sont aussi l'occasion de discuter et d'échanger autour de ces problématiques-là pour vraiment, parce qu'on est dans une sous-région, on veut créer une économie beaucoup plus dynamique, des échanges beaucoup plus dynamiques entre nous. Donc, il faut aller sur ça. Sinon, si on fait tous la même chose, à quoi bon aller chez le voisin si on a déjà ça chez nous? Surtout qu'on a quand même un savoir-faire, on a un bon terroir qui nous permet aujourd'hui de proposer un peu à l'international. Et il faudrait la qualité qui sied et également un certain packaging. C'est vrai que les femmes font de plus en plus d'efforts quant à cela. Papis. Oui, surtout en matière d'échange. C'est vrai. C'est toujours bénéfique de rencontrer d'autres et ça nous permet de prendre sur les autres et aussi de donner, comme disait Sarah tout à l'heure. Alors, Laura, tu disais tout à l'heure, les femmes Tamid, tu sais ce que ça veut dire? Non. C'est longue histoire. Je comptais sur toi. C'est Digani Tamid. Ça veut dire les femmes
également qui existent et qui font aussi de très belles choses. Alors on va continuer justement avec l'ASPT qui a vraiment mis en valeur la culture sénégalaise lors de cette foire. Tout à fait. Alors l'ASPT est un partenaire, donc l'Agence sénégalaise de promotion touristique est un partenaire principal du CICES et de la FIDAC dans cet événement. Et en fait, eux, leur rôle, ça va être de pouvoir accueillir les visiteurs tout en représentant toute la diversité culturelle sénégalaise. Et justement, dans le cadre de ce forum économique qu'on vient de voir. Je veux dire, est-ce que généralement dans vos chansons, c'est des sujets qui vous inspirent, l'autonomisation des femmes, célébrer la femme, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui chantent les femmes, hein. La maman, les sœurs, les filles, beaucoup d'artistes. Carrément, surtout le rôle de la femme au niveau de la société en fait. Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Et on a des sons, il y a un son Yaï, il y a un son Mamarem qui parle du fait que nos ancêtres se levaient tôt et ils préparaient toute la petite famille, tout ce qu'on mangeait ou bien tout ce qui venait dans la maison, c'était eux, c'était elles qui géraient tout ça. Oui. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé? Aujourd'hui, ça a changé ou pas? Non, on a modernisé ça, mais ça n'a pas changé. Ah, vous êtes très prudent. C'est la modernisation. Très prudent. On a modernisé, mais ça n'a pas changé. Mais le rôle de la femme reste pareil. C'est-à-dire aujourd'hui, elle est toujours le pilier. À la maison, c'est toujours elle qui se réveille tôt le matin, préparer les enfants, le petit déjeuner et tout ça. Et les hommes font quoi finalement? Ils ramènent la dépense quotidienne. Oui, c'est-à-dire. Mais maintenant, ils sont plus impliqués. Ça a beaucoup évolué aussi, hein. Maintenant, les hommes, ils aident aussi à la tâche ménagère, ils aident les femmes. Ils sont plus impliqués sur tout ce qui est tâches domestiques, quoi, je trouve. Ils accompagnent les femmes dans leur rôle. Ils accompagnent les femmes dans leur rôle. Ah oui, Sarah, est-ce que tu... Ah oui? Et ils font quoi? Ils accompagnent. La question à 1 million. Est-ce qu'ils font la vaisselle? Est-ce qu'ils font bien sûr, ils font la vaisselle. Il y en a qui cuisinent même. Ah oui? Vous nous l'apprenez, messieurs. Ah bon? Oui. Et vous cuisinez quoi alors finalement? Moi, je sais cuisiner des œufs. Et le Pourtant, j'allais dire omelette, non, le plat, le plat. Non, mais des omelettes, c'est pas... Enfin, mais ça dépend. Omelette simplement, c'est casser des œufs et mettre un peu de sel. Ça, c'est pour la survie. Merci Laura. On va continuer justement. On a pu retrouver la date du Thiéboudjen Pandamay qui a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO. C'était en 2021. Alors, on va continuer avec toi, avec l'agenda culturel, la première date que tu nous proposes. Alors, on a 3 dates pour cette semaine. Donc, la première date que je vous propose, c'est aujourd'hui et demain, le symposium sur l'éducation en situation d'urgence. Alors, pourquoi on en parle dans la chronique culture? Parce qu'en fait, il va être ponctué d'activités culturelles, dont l'exposition des cartoons satiriques dont on avait parlé il y a quelques semaines dans cette émission, parce qu'il y avait un appel à cartoons, justement. On avait invité les enfants à faire des dessins satiriques sur le thème de l'éducation en situation d'urgence. Et finalement, ce symposium se tient aujourd'hui et demain. Donc, ce sera à différents endroits. Il faut aller voir sur leurs réseaux sociaux pour trouver... D'accord, tu nous parles également du Woman in Art. Oui, alors c'est une exposition qui se tient à l'hôtel Boma. Donc en fait, c'est depuis le 19 novembre en réalité. Il reste quelques jours pour aller la voir. C'était du 19 novembre au 19 décembre, donc jusqu'à mardi, pour célébrer en fait la contribution des femmes à l'art et à la communauté artistique au Sénégal. Et on en parle aujourd'hui parce que c'est la dernière chance pour y aller. Il reste que quelques jours. Dis donc, les femmes ce matin sont à l'honneur. Alors, actualité sénégalaise restaurée également, tu nous en parles. Alors justement, donc, on a 4 films qui ont été restaurés. Donc ce sont des actualités sénégalaises qui datent des années 60, des années 80. Et en fait, la projection de ces 4 films va être ce mardi 19 à 19h30 au cinéma Pathé Dakar. C'est gratuit, ouvert à tous. Ouvert à tous, tout le monde peut y aller. Oui, très bien. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, Laura, pour ta belle chronique, comme j'aime si bien dire à Hassan Sini. Dit que je le titille tous les matins et que c'est un tic finalement de dire une belle chronique. Alors, on va passer à la rubrique invité, c'est juste après le jingle. Et ce matin, nous recevons en plateau le groupe Gounéi de Saint-Louis. Ils font partie d'une même famille. Sarah, je te laisse les interroger. Oui, bien sûr. Peut-être relever une petite subtilité par rapport à l'organisation de la FIDAC cette année. La Côte d'Ivoire est pays invité d'honneur parce qu'on va jouer la CAN chez nos amis ivoiriens. Donc on leur offre la teranga sénégalaise en attendant d'aller chercher
le trophée et ramener ça chez nous. Je ne sais pas s'ils ont compris un tout petit peu la subtilité. Voilà, c'est stratégique. S'ils ont bien compris, c'est qu'on va chercher le trophée en février, on ramène ça évidemment chez nous. On fait le doublé, hein, donc voilà, c'est pour calmer un peu, apaiser un peu les cœurs et puis peut-être saluer aussi la collaboration qu'il y a entre la RTS et la FIDAK sur plusieurs années. D'ailleurs, je crois que la semaine prochaine, on recevra un des responsables en plateau pour parler de cette foire-là. Mais en attendant, c'est Gounéi qui est avec nous sur ce plateau. Nos amis saint-louisiens, quand on parle de musique à Saint-Louis, eh bien, on ne peut pas ne pas parler des frères Gounéi, l'orchestre qui fait vibrer et danser à Saint-Louis en ce moment. Alors d'abord, on va commencer par votre actualité musicale, messieurs. En cette fin d'année, vous êtes sur quoi? Ouais, pour cette fin d'année, on est sur de nouveaux morceaux, faire des clips. On a une programmation aussi. Actuellement, on est à Dakar pour un concert, un dîner, qu'on doit jouer demain. Où ça? Le 16. Ça sera au Phoenix. D'accord. Trouve au point E, à partir de 21h. On a aussi un truc pour les enfants qu'on doit faire le 24. Toujours à Dakar? Non, à Saint-Louis, d'accord. Qu'on fait chaque année. C'est parce que tout ce que nous faisons, on partage ça avec les enfants aussi. Ils ont leur part. Donc on essaie de faire chaque décembre un truc à Noël. Takusano Khale. D'accord. On fait ça à 17h, ça se passera le 24. Le 31, on va réveillonner avec les Saint-Louisiens. Inch'Allah. Et le 31, ce sera où? Ça sera à Saint-Louis aussi, au niveau à l'Institut français. D'accord, très bien. Donc beaucoup de concerts en cette fin d'année, alors beaucoup de répétitions. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus dans ce qu'on peut appeler les spectacles live que la production de sons, de singles et d'albums. Pourquoi? Est-ce que ça paye mieux que de se tourner vers les singles ou c'est parce que vous n'avez pas vraiment le temps d'enregistrer en studio? Si, on a le temps parce qu'on a notre propre studio. Ah, d'accord. Qui se trouve à la maison. C'est là où on fait les répétitions, les prises de son. Ouais. Mais le live, c'est un choix parce que c'est plus vivant. Et ça permet de grandir, en fait. Allez-y, Baïla. Allez-y, Baïla. Ouais. Quand on fait un concert live, on a l'impression qu'on s'exprime mieux. Le public est là, vous communiquez directement avec le public. C'est plus d'interactivité, quoi, le live. Et ça permet à l'artiste de mieux s'exprimer et de vraiment être en cohésion avec les gens qui l'écoutent. Et bon, on a eu une formation purement live. Et donc, on en fait profiter notre public. Alors, un groupe qui regroupe une famille. Alors, quels sont justement ces différents membres de cette famille et justement les différents membres du groupe? Je sais que vous êtes claviste et vous dites vocal. Quels sont les autres membres du groupe? Oui, l'aîné de la famille s'appelle Jules, c'est lui le bassiste. D'accord. Jules Diarra. Après, c'est moi qui viens, Papis, claviste. Après, Théo, c'est mon petit frère. Lui, il joue la batterie. Après, il y a Palay. Palay, l'autre chanteur. Chanteur. Qui était avec nous à Saint-Louis pour l'inauguration de l'aéroport, c'est ça? Après, Baïla. Et aussi, on a un ami d'enfance qui est avec nous. Baïtao, c'est lui qui joue les percus. D'accord. Et c'est plus simple pour nous de faire du live parce qu'on est tout le temps ensemble. Oui, tout le temps. D'accord. Mais il n'y a pas de femmes dans votre famille. Il y a des femmes dans la famille. Mais on a une sœur qui chantait, mais elle a décroché très tôt. Ah oui? Bon, elle nous dit que comme elle avait un niveau supérieur que nous, donc elle nous a laissé. Nous, on lui dit que non, on t'a chassé du groupe parce que trop nul, quoi. C'est comme ça qu'on mis la pression, elle est sortie du groupe finalement. Oui, c'est comme ça qu'on se taquine. Mais en tout cas, c'est pas plus mal parce que vous faites de très très belles choses à Saint-Louis également. On a vu des clips qui touchent finalement un tout petit peu à tout. Et ça me permet de vous demander aujourd'hui comment vous faites pour choisir les thèmes, les différents thèmes sur lesquels vous allez chanter. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui écrit les morceaux et ensuite les autres interprètent, ou tout le monde finalement participe à l'écriture des différents morceaux? Oh, tout le monde participe, parce que c'est un groupe. Tout le monde participe. Il y a celui qui compose, l'arrangeur, et les thèmes, ça vient comme ça. Parce que on ne peut pas chanter quelque chose qu'on ne vit pas.
On chante ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Ouais. Le message qu'on doit faire passer, ça doit déjà venir de nous-mêmes. Sauf ça vient comme ça. Je peux marcher dans la rue, voir un truc, écrire sur ça. Et ça vous inspire et vous commencez à écrire. Ouais. Pour vous, la musique, elle doit être aussi un engagement, ou bien ça peut être juste parce qu'il y a des gens qui le font, de la musique pour du business tout simplement, du show, juste pour faire danser. Est-ce que ça doit être un engagement ou juste du business et du show? Je pense que c'est un choix. On essaie de faire les deux. Un mix des deux? Il faut essayer de faire un mix des deux parce que le business aussi, c'est ça qui fait vivre l'artiste. On peut, bon, c'est vrai que c'est bien d'être artiste et d'être engagé. D'être engagé. Oui, l'engagement aussi, ça fait partie. Ça fait partie parce qu'on est des porteurs de voix et il y a des gens qui nous écoutent, donc il y a un message que l'on doit donner. Mais parallèlement, c'est pas plutôt mal de faire un peu du business aussi pour pouvoir en survivre. Très bien. Alors vous êtes dans quel registre, dans quel style musical finalement? On est des musiciens. Vous faites du tout? On fait du tout. Ouais. On ne se limite pas. Reggae, ballard, acoustique. Rap. Mais aussi, on a un style vraiment particulier de faire du ballard. On fait du ballard sans marimba et tout. Et on essaie de développer un style qui est purement gounéi, quoi. J'allais vous taquiner en disant, est-ce que vous faites du zouk aussi? Est-ce qu'il y a des artistes qui font du zouk ici? Il n'y en a pas, le zouk? Il y en a des Paulette. Les gens sont plus dans la Paulette, Philippe Montero. Ah oui, Constance. Constance aussi qui faisait Mais c'est pas excluant, c'est possible de... C'est du cabot plutôt, non? Cabot, qui s'apparente un peu au zouk, on peut le dire. C'est ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Du hip-hop aussi, ça s'invite dans vos carrément, carrément. On ne se limite pas. Il y a un nouveau morceau qu'on est en train de... C'est pas encore sorti, mais il y a Baila qui rappe dessus. Vous nous faites un petit freestyle. Une exclusivité. Qui rappe dessus. Ça s'appelle Life. D'accord. On vous attend pour le freestyle. Hein? Ah d'accord. Ouais, c'est... juróom-ñaari dërëm laa yeewoo laaj ci benn Marlboro nekk amuma ko añ ak reer man xalaatuma ko dëkk laay fu kolo tar na mais on dit que bu daggul dikk kon amul si que ma musique porte l'espoir kon li may yokk fii te nee na du ma dem fa kem du man ak ñoom benn noonu mënu ma stop kon bu taxaw sama yoon dama xool may dox suba ci kaw nga may seen ko jëmal képp ay taf ba ma gisee ci kaw seen ndax benn paa ba ma teg étape bu weesu la meen wakkat yi gisuma leen noonu ma leen. Là, je ne peux pas rebondir. Sur ça, je ne peux pas. Par contre, Anta, elle peut. Oui, Anta, juste après cet extrait que nous vous proposons. De Viviane Dour, les Jeannot, Abdou Fall. On est plus en collaboration avec des musiciens. C'est ça. Parce qu'à la base, vous êtes musicien. C'est un plus aussi. Avant d'être artiste-chanteur, vous êtes musicien. C'est vraiment un groupe de musique. On a accompagné pas mal d'artistes qui sont venus à Saint-Louis. D'accord. Et qui devaient jouer sans orchestre, sans leurs musiciens et vous. Donc finalement, ça paye bien, non? Parce que vous êtes à Saint-Louis depuis, que vous êtes Gounéi jusqu'à maintenant, vous êtes resté là-bas, vous continuez dans la musique. Vous n'avez pas tous une autre activité professionnelle, donc Laura? Moi, ma question, je ne sais pas si on a le temps d'aller autant dans la rétrospective, mais c'était un peu comme vous avez démarré quand même il y a assez longtemps, à la fin des années 90. Certains parmi vous étaient très jeunes. Comment ça s'est passé en fait, à l'époque pour démarrer avec des petits frères qui ont peut-être 5 ans, 8 ans, etc. Parce que c'était un peu ma question, par curiosité, je me suis dit, mais quand même, démarrer à cet âge-là aussi, c'est quelque chose, encore plus en groupe, encore plus dans une famille. Ça fait penser aux Jackson 5 qui ont démarré assez tôt quand même. Ouais, tout a démarré avec celui-là. D'accord, Papis. D'accord. Bon, quand j'étais plus jeune, je voulais apprendre le clavier. C'est comme ça que ça a commencé. Et mon père nous a trouvé un professeur, Alain Baye. Par chance, il était polyvalent. Il savait jouer de tous les instruments. Quand il est arrivé, tout le monde apprenait du clavier. Et il a dit que ce n'était pas intéressant que tout le monde joue le même instrument. Et il a demandé à chacun de prendre un instrument. Il a commencé à les former. Et c'était pour nous permettre de pouvoir jouer ensemble. Au début, c'était carrément un truc pour nous amuser, quoi, et apprendre la musique à nos heures perdues, quoi. C'est ça. Quand on c'était juste une passion. C'était juste une passion. Un passe-temps.
Mais c'est venu naturellement. Baila, et comme tu dis, il a commencé à monter sur scène à l'âge de 5 ans. Et un jour, on était en train de taquiner des grands frères qui étaient là-bas. C'est comme ça que c'est venu naturellement. Mais on a continué aussi nos études scolaires. C'est pour ça que depuis 1997, on a fait de la musique, mais ce n'était pas encore très professionnel. Ouais, parce que les parents voulaient absolument... ils voulaient qu'on soit à l'école. Minimum de la licence. Le minimum, c'est la licence. Et vous avez tous la licence. Ouais. C'est très bien. C'est très bien. Au moins, ils sont professionnels et savent, on va dire, faire valoir vos droits musicaux. Et donc, je vais vous proposer de suivre un autre extrait. On revient juste après pour les commentaires. Nous donnons rendez-vous aux gars demain au Phoenix à partir de 21h. Très bien. Ça se trouve au point E et l'ambiance sera là. Inch'Allah, Sarah viendra. Merci. Sarah viendra, Inch'Allah. Dans tous les événements de la semaine, on a envoyé Sarah. Je sais que, bon, tu auras le temps ce samedi. Oui. Je ne voudrais pas m'engager tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'autres concerts. Mais si je peux, je passerai faire la fête avec vous. Inch'Allah. En tout cas, elle sera belle quand je vois un peu ce que vous faites, donc forcément. Alors, continuons justement dans cette mouvance. Un clip du jour proposé par Mahfouz Diop pour regarder. C'est-à-dire on ne peut pas laisser les choses évoluer en l'état. Pour que le commerce mondial soit équitable et que l'organisation qui est l'OMC soit un organisme efficace au service des États, il faut, la transparence dans les décisions. Deuxièmement, il faut que les subventions qui faussent un peu le commerce équitable soient sinon supprimées, du moins que toutes les parties puissent subventionner également leur production. Donc, la solution va résider dans l'équité et l'accompagnement. De sûreté et de sécurité au niveau international. Nous avons profité de cette délégation pour présenter d'abord les spécificités liées au caractère et attributs multifonctions du port autonome de Dakar. Le port autonome de Dakar, c'est un ensemble d'installations composé d'un terminal à conteneurs, un terminal vraquier, un terminal pétrolier, une centrale électrique du port, une base navale portuaire, une gare maritime, suffisant pour mettre en place un dispositif de sécurité. Certains pays sont attaqués aujourd'hui à travers des pirates qui attaquent donc des navires au passage dans le rade extérieur. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Une surveillance rapprochée des forces de défense et de sécurité est passée par là. Elle a permis de renforcer la sécurité des eaux du port. Si on voit le flux de navires qu'il y a, si on voit le flux de passagers, les dispositions ou les mesures prises font qu'aujourd'hui, le port autonome de Dakar est pratiquement l'un des ports les plus sécurs de la sous-région. Pour avoir une idée de cette sécurité portuaire, un tour du bassin d'eau a été proposé à la délégation. À bord d'une chaloupe, ils ont pu clarifier la cartographie des différents risques observables ou pas dans le port autonome de Dakar. À l'arrivée, ces experts en sécurité maritime restent convaincus des capacités du port de Dakar à faire face à une éventuelle menace terroriste. Déjà, il y a la sécurité au niveau portuaire. Il y a des caméras de surveillance, je crois qu'il y en a plusieurs dizaines. Il doit y en avoir 38 ou 40. Les caméras de surveillance pour l'intérieur du port qui font 360 degrés de surveillance. Mais au-delà de ça, évidemment, il y a la surveillance des approches qui est réalisée de la même manière, je pense, que dans l'ensemble des ports du monde et en particulier dans le port de mon pays. Donc la sécurité au niveau du port de Dakar est très très bien assurée. Les enjeux d'un hub portuaire et logistique passent nécessairement par un coffrage de sécurité et de sûreté. À ce titre, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme décerne un satisfecit aux autorités portuaires. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS et nous ont rejoint en plateau Mamie Victory accompagnée de Defa, Sarah, nos deuxièmes invités de ce matin, de ce vendredi culturel. Mais avant cela, je vous propose de suivre la publicité. On se retrouve juste après.
C'était la page réclame, alors elles nous ont rejoint en plateau. Si vous venez de nous rejoindre également, bienvenue, il est 7h40. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos plateformes digitales. Et Anne Emmanuela, Mokhtar Senghor ou encore Bachili Mindo, merci beaucoup de votre fidélité. Sarah, oui, on reçoit en plateau Mamie Victory et Defa. Plus de lumière sur le plateau de ce vendredi. C'est de la musique également. C'est un groupe de feu, comme je disais tout à l'heure, hein, véritablement, qui essaye de révolutionner la musique. On va commencer comment? En musique ou pas? On fait un petit freestyle. Ouais, pourquoi pas. Ouais, allez, allez, on y va. Why not? Ouais. So let's do it. Bah, vas-y. Non, vas-y, je te laisse donner. C'est le DEF d'abord. Disons un truc matinal. Ouais. Japu mai sayai, bangga japu mai sabai, maro di gainenya. Falmori bulkolal, farati mori bulkolal. Ay jalalalata. Yai gainingai. Alubia moro. Alubia como. Descend. Merci beaucoup. Et c'est ce qu'on aime les vendredis sur la matinale. Bienvenue sur Kinkeliba. Defma, Madef. C'est de la réciprocité quelque part. Exactement. Est-ce que c'est le sens de votre collaboration à toutes les deux? C'est non seulement le sens de notre collaboration, c'est aussi la combinaison de nos deux noms. Et Def Mama Def, c'est tout un concept. On peut dire que Def Mama Def, en fait, nous représente exactement. Vous vous êtes rencontrés comment? Mamie Victory, on vous connaît, on vous a connu avec OMG, vous étiez en duo également, on vous connaît dans le hip-hop. Defa également, qui est une choriste encore, hein, de choix du groupe Daradi Family, qui était dans le groupe Refa avant. Votre rencontre, elle s'est faite comment finalement, toutes les deux? On a déjà un ami en commun qui s'appelle Illégal et avant même d'avoir ce même ami en commun, on me disait à chaque fois, il y a une rappeuse, mais vous vous ressemblez trop. Elle aussi, on lui a envoyé mes liens apparemment, en lui disant, tu ressembles trop à cette fille et tout. Et un jour, on s'est retrouvés chez Illégal et un ami, Momo, nous a présenté. Depuis lors, c'est parti. On est là, on en est à Def Mama Def. C'est un projet ou c'est un groupe qui a été créé? C'est un groupe. C'est un groupe. D'accord. Voilà, c'est un groupe. C'est devenu plus qu'une collaboration, je pense, en fait, parce qu'on a les mêmes visions, on a, disons, le même parcours, et on a le même objectif aussi dans la musique. Donc, comme on dit en Wolof, le ben nyar mon kodar. Donc, on s'est dit que peut-être si on se réunissait, ce sera voilà, un cocktail explosif. Et la preuve, ça marche. Voilà. Parce que vous faites les plus grandes scènes du monde. Je le disais en introduction, vous étiez au MEX 2023. Alors, c'est la première participation pour des femmes sénégalaises. Vous avez été sélectionnées. Ça, véritablement, c'est un honneur. Bravo les filles, chapeau. Ça veut dire que ce que vous faites, ça prend de l'ampleur finalement. Qu'est-ce que ces expériences-là et toutes ces scènes musicales internationales vous apportent aujourd'hui? Déjà, nous sommes hyper reconnaissantes. Alhamdoulilah, c'est plus d'expérience et nous essayons aussi d'avoir les pieds sur terre. Déjà, être reconnaissante, c'est le premier mot à dire. Mais c'est extraordinaire. On a commencé pendant le Covid, on a essayé de faire des cocktails, le tauve. On s'est dit, OK, on va créer un style différent. Non seulement pour nous démarquer de tout ce qui s'est déjà passé au Sénégal, mais aussi pour pouvoir exporter la musique sénégalaise. Donc c'était un rêve devenu réalité. Donc c'est magnifique, nous sommes en train de vivre. Et c'est aussi un grand challenge, hein, parce que ça prouve justement que ce que nous sommes en train de faire, ça commence à prendre forme et que les gens commencent à se dire, ouais, il y a deux filles qui sont en train de révolutionner la musique. Parce qu'en fait, nous, on considère notre musique comme un nouveau souffle dans la musique sénégalaise. Voilà, c'est une musique urbaine puiser du patrimoine immatériel, culturel sénégalais. D'accord. Donc, voilà, comme je l'ai dit, Def Mama Def, c'est tout un concept et voilà. Justement, Mamie Victory, on vous a connu vraiment dans le rap pur et dur. On vous voit sur une toute autre facette, avec le Tassou National. Et toujours avec le rap pur et dur. Et toujours avec le rap pur et dur. C'est un mélange. C'est un mélange. Non, j'ai pas envie de me faire clasher. Non, mamie, avant, elle rappait, maintenant, c'est devenu une Tassou 4. Non, tu continues parce que le public rap en ce moment, c'est chaud. Oui. Et des fois, on la clash elle-même. Il faut laisser Mamie Victory. C'est toi qui fais Mamie Victory. Elle rappe, je fais. Oui, c'est toujours dans ça. Et justement, comment est-ce que vous prenez ces critiques-là? Bon,
Franchement, c'est pas trop compliqué pour moi. C'est-à-dire, je me base déjà pas sur les critiques. Moi, l'important pour moi, en fait, c'est d'explorer justement les autres univers et faire exceller un peu le talent qui dormait un peu en moi, que ce soit dans le tassou, que ce soit dans le chant, justement, parce que ça fait un bon moment quand même que je suis apprentie chanteuse. On voit ça. Donc voilà. Et c'est la best, hein. Voilà, donc je me base vraiment pas sur les critiques. Voilà. Du moment que je me fais plaisir et que je fais plaisir aux gens, ça va. C'est le plus important. Voilà. Et pour moi, dans la vie, il faut savoir dépasser ses limites. Et c'est ce qu'elle fait chaque jour. Et elle le fait super bien. Moi, je me dis, il y a des fans du hip-hop et tout. Je peux comprendre ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'être artiste, c'est au-delà de faire un truc seulement. On ne peut pas dire, OK, je suis artiste, je fais une musique qui a 1m50, qui a 1m50, qui s'appelle tant, nom du père tant. Ça, c'est pas pour moi être artiste. Donc, moi, je l'encourage à dépasser ses limites encore et encore. Artiste, c'est plusieurs horizons finalement. C'est vrai qu'à côté de ce groupe, chacune aussi a sa carrière solo. Vous continuez à chanter chacune de votre côté. Mamie Victory a même eu une collaboration avec un artiste rappeur, puisque Anta en parlait, Daniel Berry. C'est ça. Ça aussi, ça a beaucoup été de rappeurs. Un vrai carton. Ouais, c'est un morceau Ego Trip. J'avais envie à un moment de lancer des pics comme tout bon rappeur, voilà. Lancer des pics, pas forcément clasher, mais bon, j'avais juste envie de m'exprimer, de faire sortir un peu mon ressenti dans le rap. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est que, voilà, Rapperie de Newberry, il fallait qu'on le dise. Mais quand je dis que Rapperie de Newberry, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui fait du bon rap, entre guillemets. Voilà. Comme on dit en Wolof, quoi. Donc, voilà, il fallait en parler. C'était ça l'objectif. Plusieurs facettes de Mamie Victory. Je vous propose de suivre cet extrait. On revient juste après. Let's go. Vous pouvez nous dire sur ce style, sur ce type de musique? Beaucoup. Ça nous représente en tant que Sénégalaise. Qui dit Kalanar, dit Doudou Ndiaye. Coumba Rose, dit Majorette Sénégal. Ça nous représente en tant que femme. On a toujours été devant la télé, à attendre les majorettes. On a toujours rêvé être une Rosette. Elles étaient des héroïnes pour nous, avec les sabbats. Donc, comme Mamie l'a dit, exactement. Notre musique, c'est une recherche musicale, notre patrimoine immatériel sénégalais. Donc, on est parti creuser. On est parti creuser et qui creuse on a trouvé de magnifiques trucs de Ndiaye Rose, de Khalam, de Souleymane Faye, de Youssou, de Baobab. Et voilà, c'est ça au Maliko. C'est ça, très bien. C'est vrai que sur scène, vous jouez aussi. Hein. Il y a des tambours et tout ça sur scène. Ce n'est pas que chanter, mais vraiment, vous jouez des instruments. Vous dansez aussi. Absolument. Très bien. Je vous propose un autre extrait. Aujourd'hui, ce n'est pas que de la musique, parce que nous, on a toujours fait passer notre amitié avant la musique. C'est-à-dire, on ne s'est même pas connus dans la musique. Donc, voilà, il fallait juste qu'on montre à la face du monde que justement cette amitié est sincère. Voilà. Vous êtes des sœurs finalement. Mais oui, c'est ça en fait. C'est au-delà de l'amitié. La petite sœur, elle, c'est la grande en fait. Voilà. Pour ne pas dire le contraire. Justement, je vous propose un autre style musical. Regardez. Là, ça sort. Consomme vraiment ces syllabes de Diafaté. On a pu voir justement ce style sénégalais avec le moussoir national, le moussoir à nous. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu justement mettre en exergue avec cette direction artistique-là? On a voulu vendre une belle image du Sénégal, justement, représenter la femme sénégalaise. Si vous regardez bien le clip, on est un peu habillé en Ndiagamar, ce qu'on appelle le Ndiagamar. Les Sénégalaises Ndiagamar avec le foulard, le gandam moussour et le pagne justement qu'on a modernisé en jupe. Mais ce qu'on voulait faire en fait, c'est montrer
une belle image du Sénégal, de la femme sénégalaise qui rend hommage justement à son gaïndé. C'est ça. Moi, je vais aller plus loin en parlant de direction artistique, parce qu'on sait que derrière tout ça, il y a Baye. Après, il développe ça et il s'absente quelques secondes. Ouais, c'est un vrai artiste. Je vois. En image, ce sera ça. Il est efficace, en fait. Ouais. Très bien. Alors, Il est en train de dormir ou il nous regarde en ce moment? Je pense qu'il est en train de dormir. On a eu l'occasion de recevoir également sur Kinkeliba un artiste avec un grand art. Et on sent véritablement la touche qu'il apporte à Def Mama Def. Ça vous fait voyager aussi beaucoup. Et c'est très important. nous allons suivre un dernier extrait, Sarah, si tu permets, et on se retrouve juste après. Beaucoup ne savent pas que vous avez commencé avec le rap. Avant de chanter et justement de faire les chœurs pour certains artistes comme Daradji et votre carrière solo. Non, mais débute de faire un freestyle, là. Un freestyle, je sais que tu n'as pas voulu faire. J'ai censuré. On a senti. J'ai censuré pour ne pas choquer. Désolée. Mais avant ça, je sais que tu vas nous faire un freestyle avant de ce plateau. Oui, alors peut-être faire intervenir Laura. Oui, alors déjà, c'est un plaisir effectivement de partager le plateau avec vous parce que vous transpirez une certaine énergie et aussi la sororité qu'il y a entre vous. On voit que vraiment votre relation est vraiment sincère et inspirante. Et je pense que ça donne aussi de l'espoir quand on parle tout le temps des relations entre femmes qui se passent mal, etc. On voit que, au contraire, en fait, avec vous, vous vous êtes rencontrés. Et ensuite, c'est la musique aussi qui vous réunit. Et je pense qu'effectivement, quand on voit les différents extraits, on se rend compte de cette originalité-là, du côté décalé un petit peu et de ce que vous apportez de nouveau. Et au Womex, d'ailleurs, vous avez été nommé dans cette catégorie originalité, révolution musicale. Qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui, la révolution musicale? Alors, quand on parle de révolution musicale, c'est justement un back to the roots pour nous. Parce qu'on est dans un pays qui a un patrimoine quand même musical, culturel, très riche. On a eu, par exemple, je dirais pas des aînés, mais des pères, tels que les groupes qu'on a énumérés tout à l'heure, tels que le Khalam 2, l'Orchestra Baobab, Baba Mal, Youssou N'Dour, Thione Seck et j'en passe, qui nous ont quand même laissé un héritage assez colossal, justement pour créer une identité de la musique sénégalaise. Parce que je pense qu'il faut le dire, jusque-là, il n'y a pas encore une vraie définition de la musique sénégalaise. Et pour nous, c'est un challenge, justement, de créer quelque chose qui nous est vraiment propre. On a nos percus, on a le khachar, on a le tassou. Partout où tu vas au Sénégal, tu trouveras forcément une musique ou une culture différente. Par exemple, quand on va en Casamance, on trouvera le Bougarabou. Au Fouta, le Yéla, à Kaolack, par exemple. Le Ngoyan. Donc on s'est dit pourquoi pas rassembler justement tout ça là en une musique qui va vraiment nous définir en tant que Sénégalais. Donc quand on parle de révolution musicale, pour nous c'est ça. J'avais une question par rapport au groupe, c'est important. Chez les Gounéi, c'est un groupe, c'est des frères, c'est la même famille. On a l'impression que c'est beaucoup plus simple comme ça. Est-ce que c'est le cas ou pas? Parce que généralement les groupes de femmes, c'est pas évident. On entend souvent ça. J'ai dit l'autre fois à une émission, nos querelles sont... Tu avais posé ça là, non, c'était pas là. Voilà, tu perds la tête. Non, mais c'est vrai en plus, nos querelles les plus fréquents, c'est ça en fait. C'est le maquillage. C'est le maquillage. Des trucs vraiment, mais sincèrement, hein, c'est pas pour faire genre, c'est vraiment vrai. On a ce truc, c'est ma sœur en fait, sans même être dans Def Mama Def, on s'est connus, on s'est soutenus en tant que femme. On ne s'est jamais pris la tête pour rien du tout, tu vois. Et ça fait depuis 2017 qu'on se connaît. Il n'y avait pas Def Mama Def, on est amis avant. Ma mère la connaît très bien, sa mère, en fait, c'est chez elle, c'est chez moi, vice-versa. Donc Def Mama Def, c'est juste une relation qui se concrétise tout simplement c'est un truc musique, qui était là déjà, exactement. En fait, on est sur la même longueur d'onde. Moi, je pense que quand on dit que les groupes de femmes en général, ça dure pas. Moi, je dis non, parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé de réfléchir comme des femmes ou bien, je sais pas, pseudo-femmes, les querelles, les commérages, tout ça. Les commérages et tout ça. Très bien. Non, pour nous, c'est le travail. Revenir sur vos actualités et les projets pour terminer avec ça.
Alors, déjà, on est en train de préparer. Oh, bien, je dis ou je... Bah oui, bien sûr, exclusivité. Le clip Kalanar, qui va sortir bientôt. C'est du riz. Vous savez, il y a Bail Soleil derrière. Donc on va commencer à sortir, à bombarder clairement le travail aussi derrière. Il y a les sons, mais il reste les parties vidéo. Et je pense que les gens, ils ont hâte de découvrir ce qu'on va donner sur le visuel. Puis il y a l'album aussi Jar Jar, qui est en cours. Oui, et aussi, bonne nouvelle, on a été sélectionné pour le Massa 2024. C'est sorti hier. Pour aller représenter encore une fois le Sénégal. C'est bien de... Et voter pour Mamie Victory. Oui, surtout. Elle est sélectionnée pour les Cora Awards, c'est ça. Très bien, en tout cas, c'est une fierté. Et merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin. Une question, est-ce que c'est Bail Soleil, de groupe Def Mama Def sur Facebook, qui dit « Je suis là ». Je bosse sur votre page. C'est Bail Soleil? C'est du groupe Def Mama Def? Oui, c'est lui. Il est réveillé, c'est lui. On te souhaite une bonne journée. Bail Soleil. Alors peut-être avant de terminer, on te laisse nous faire un petit freestyle où vous faites une belle chanson. Ah oui. Oh Maliko. Bu amee ñu fi jéem a yëngal demal ne leen ma meeg defa ñoo ngi ne di ñëw. Oh Maliko. Bu amee ñu fi jéem a yëngal demal ne leen ma meeg defa ñoo ngi ne. We shine like diamonds. Shine like diamonds. Dañuy takk mel ni diamond. We shine like diamonds. We shine like diamonds. But abadan diamond. New bad girl on the way, yeah. Mash up the thing every day, yeah. Chikawa ci suufa ci biir ak ci biti o takke ne ci suñu way, yeah. Gane si ñëw every day, yeah. Dañu work hard so the play, yeah. Job bi day fay li nga ji rek ngay bay suñu ñàkk la ñu lekk anyway. Magnifique, merci à vous. Merci de placer sur le plateau. Merci à toi Sarah, merci Laura. Bon week-end à vous, Juma Moubarak et Alain. Early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line.